Et salut tout le monde, c'est Mamino. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Kobo by Fnac, Kobo Touch. Alors la voici, elle est là. Alors je vais tout d'abord vous présenter dans quoi on la reçoit. On reçoit une boîte comme ça, assez grande. On voit ici que c'est on voit la Kobo, exactement, la liseuse. Oui, parce que je vous dis maintenant, j'avais oublié de vous le dire. Bah, c'est une liseuse. Euh, alors, euh, on voit Kobo et Fnac, on voit une liseuse et on voit Kobo Touch ici. Et on voit ici que c'est une liseuse tactile. Ici, on voit Kobo by Fnac et on voit le numéro qui a été collé pour tout ce qui est entrepôt, pour les entrepôts. Là, on voit encore une fois Kobo by Fnac, Kobo Touch. Ici, on voit la couleur. Moi, elle est noire. On voit encore une fois Kobo by Fnac. Et on voit encore une fois Kobo by Fnac, Kobo Touch. Alors maintenant, on passe derrière. Là, il y a beaucoup de choses écrites. On voit au-dessus que c'est une Kobo Touch, encore une fois, qui est tactile. On voit qu'il répète souvent la même chose, mais pour qu'on le voit bien. C'est la liseuse incontournable, tactile, légère et simple d'utilisation. Alors, ses spécifications sont là. Vous les voyez pas, je pense. Ouais, non, j'arrive pas à faire le point. C'est un écran tactile e-ink Pearl 6, 6 pouces, 15 cm, contraste élevé avec 16 niveaux de gris. Les dimensions sont de 165 x 114 x 10 mm. Ça pèse 185 grammes. L'autonomie est jusqu'à 1 mois. La mémoire interne est de 2 Go, soit 1200 livres numériques. Elle est extensible jusqu'à 32 gigaoctets, soit 30 000 livres avec une carte micro SD. Alors les formats supportés sont EPUB, PDF, JPG, GIF, PNG, BMP et CBZ. Les connexions sont par USB ou sans fil, Wi-Fi 802.11 BGN. Là, on voit toutes les spécifications, ok. C'est écrit ici, un ordinateur PC ou Mac avec connexion internet sont nécessaires pour l'activation de la liseuse. Oui, ça j'ai pu le remarquer. À l'intérieur de la boîte, on voit qu'il y a tout ce qui est papier, tout ce qui est mode d'emploi, etc. On voit la liseuse et il y a un câble. Liseuse numérique, câble USB et guide de démarrage. Alors le petit problème, bon c'est pas grave je pense, mais en gros moi j'ai perdu le câble, il doit être quelque part chez moi mais je le trouve pas trop, je le trouve pas. Donc j'imagine vous savez ce que c'est. Attendez, je vais vous sortir un équivalent. Voilà. J'en ai un autre qui est à portée de main. Voilà. Alors, ensuite, quand on ouvre la boîte, c'est comme ça. Attendez, je vais remettre la liseuse à l'endroit où elle devrait être. Voilà. C'est comme ça. En même temps, je vais l'éteindre. Comme ça, vous comprenez ce qui se passe. Alors, tac. Ça, je le mets. Ça, je le mets. Ça, je le mets. Voilà. Alors, quand on la reçoit, on reçoit comme ça. Avec un guide de démarrage, différentes choses à faire, etc. On voit pas mal de dessins. Ouais. Jusqu'à là. Ensuite, on a ici, je vais pas trop montrer. On voit ici, ça c'est la facture. Ça c'est en gros, moi j'ai eu cette liseuse grâce à Flou qui offrait pour acheter une paire de lunettes. C'était une offre. Voilà. Ici on a une déclaration de conformité. Et après on a la liseuse. Là voilà. On va continuer après. Et ici on trouvait... Non, qu'est-ce que je dis? Je pense plus que c'était comme ça en fait. En fait je me rappelle plus trop. Mais il me semble que c'était plutôt comme ça, et ça au-dessus. Ça m'étonnerait qu'on ait... Voilà, c'était plus comme ça en fait.
On ouvre la boîte. Et c'est comme ça, on voit la liseuse. Et il y a le reste en dessous. Ensuite, il y avait aussi un câble, mais là je l'ai pas à portée de main. Mais c'est un comme ça. Micro USB. Ouais, micro USB vers USB. Ensuite, on va passer à la liseuse. Alors, bah oui, elle fait, lorsqu'on la reçoit, là comme ça, on doit appuyer longtemps pour qu'elle s'allume. Voilà. C'est en noir et blanc, bah, c'est normal. Alors, il y a un petit chargement. Et ensuite, on arrive au logo Kobo by Fnac. Alors, bah, vite fait, le temps que ça charge, je vais vous montrer le tout. Alors, ici, on voit les normes européennes. Ça, c'est en rapport avec les normes européennes. Ça, je sais pas trop. Ça non plus. Ça non plus, ça, c'est plusieurs logos. Alors, ici, la poubelle barrée. Il y a plusieurs logos, mais je les connais pas. Ils peuvent pas être enlevés. Ça, c'est peut-être un peu dommage, mais ça va. Ensuite, ici, je sais pas si je vous montrais bien en fait, je pense que c'était comme ça. Non, c'est comme ça. Là, ici, il y a l'ensemble des logos. Ici, on voit un emplacement pour carte SD. Micro SD, je veux dire. Ici, il y a le bouton d'allumage. Ici, rien du tout. Et ici, il y a un motif. Alors, c'est le plastique, il est doux et vraiment confortable. Mais ça, c'est rigide, quoi. C'est pas. Ensuite, ici. Quand on allume, on voit bibliothèque, librairie, supplément. Et on a recherche Kobo, etc. Bah, au début, il faudra configurer, il faudra mettre internet, etc. Ensuite, bah, la bibliothèque. C'est tous les livres que vous aurez, alors tous les livres, extraits, etc. que vous aurez téléchargés à partir de la librairie ou de votre ordinateur. Comme vous le voyez, moi je n'ai pas mal en rapport avec l'informatique. Moi souvent j'utilise cette liseuse pour les voyages parce que c'est pratique. Ensuite, il y a la librairie, comme je disais. Je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Alors, il y a accueil de la librairie, nanana. Je vais faire accueil de la librairie. Et il y a les différents livres. Et vous pouvez les acheter. La plupart sont payants. Il y en a qui sont gratuits. Ensuite, supplément. Et on voit statistiques de lecture et récompenses. Ça, c'est drôle et intéressant. On voit les minutes par session du livre en cours. On voit le nombre d'heures à lire. Ici, c'est Spider-Man. Et c'est une bande dessinée. Alors ici, on voit le nombre de pages tournées. Ici, on voit le nombre de livres qui ont été lus. Mais ici, le problème, c'est que moi, j'ai enlevé des livres. Donc, ceux que j'ai lus, bah, ils sont partis. Et donc, lui, il considère 0. Après, là, c'est le nombre d'heures de lecture. Total, 8h30. Et le nombre de... ouais, le nombre de livres finis, ils sont là, 5. Voilà. Et comme vous le voyez, la bibliothèque, là, elle est à 0% parce que ces 5 là, j'ai enlevé. Ensuite, dans le supplément, il y a aussi des récompenses. Sur un spécial, c'est juste des petits badges assez sympathiques. C'est assez... je trouve c'est bien. Ça donne, je sais pas, une petite envie de continuer de lire. Je sais pas, c'est un peu pour les personnes qui ont un esprit de compétition. Alors, bah, on peut voir que bah, la liseuse, elle est vraiment simple. Et moi, clairement, bah, à mon avis, je la trouve super. Je trouve qu'elle est vraiment polyvalente parce qu'elle peut lire à peu près n'importe quel type d'e-book. Donc, bah, moi, je vous la conseille, vraiment. Je sais plus trop c'est le prix, mais je vous le mettrai dans la description. Et je trouve ça c'est un super bon, c'est vraiment un super bon rapport qualité-prix pour malgré que je ne sache plus le prix, c'est un peu bizarre, mais
C'était suffisamment bas pour que je sois... ça me satisfasse bien. Excusez-moi. Alors, voilà, j'ai été vite fait. Et moi, j'ai acheté une coque. Une coque, je sais pas c'est de quelle marque. Je pense que c'est aussi une Fnac. Et c'est vraiment super parce que c'est... On la glisse dedans. Elle est vraiment bien bloquée. Et ici, on a de quoi mettre des petits papiers, des petites notes. Elle est vraiment super. Et comme ça, si on l'utilise pas, elle est bien fermée, elle est bien en sécurité. Voilà. Bon, j'espère que cette deuxième vidéo de présentation vous aura plu. J'ai essayé de faire du mieux que je puisse faire pour que la caméra ne bouge pas. Allez, bon bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que si vous voulez, vous pourrez commenter. Vous likerez, vous partagerez, vous ferez ce que vous voulez. Et j'espère aussi que vous vous abonnerez. Là, on est déjà à 25 abonnés, c'est super. Merci beaucoup à vous. Allez, salut!